Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de Frédérique Calandra, vous? Moi, Ouais. que du bien. Je l'aime bien parce que c'est une dame qui a fait beaucoup pour le 20e. J'ai vu, en tant que président d'association de commerçants, j'ai vu ce qu'elle a fait pour certains commerçants du 20e. C'est vraiment formidable. Je lui souhaite une très bonne année. D'accord, merci beaucoup. Physiquement, elle est bien. Je l'aime, la mère. Mais c'est une mère qui a du punch, hein, C'est ça? et qu'elle a réalisé pas mal de choses. Et donc, on voudrait qu'elle soit encore là pour qu'elle continue à réaliser les choses. Je travaille sur le 20e depuis un peu plus de 2 ans. On a toujours été accompagnés sur les projets qu'on met en place. Donc ça, c'est super important. Elle est dynamique, elle est courageuse. Voilà, le 20e, c'est un grand arrondissement. Plus de culture dans le 20e, bibliothèque, médiathèque. Dans la mandature, je trouve qu'il est plutôt positif. Enfin, moi, j'ai connu Paris à droite. Les bilans des 2 dernières mandatures, je trouve qu'il y a eu des choses de faites. J'ai eu une crèche pour ma 2e fille, j'en avais pas eu pour ma première. J'ai eu des tarifs sociaux dans les conservatoires que j'avais pas eu pour ma première fille. Eh ben, nous avons, grâce à Florence de Massol aussi, nous avons embelli et végétalisé notre quartier. Et en plus de ça, avec l'urbanisme et Jacques Baudrier, nous avons de nouveaux projets d'urbanisme. Mais ce qui a manqué quand même, c'est toute la partie sur la démocratie participative. Le fait que les décisions doivent vraiment se co-construire avec les habitants, ça a été moins évident que ça l'était dans la mandature précédente. On ne peut pas dire qu'on est dans une mairie progressiste et qui se veut du XXIe siècle et prendre des décisions qui seraient finalement trop guidées par des soucis qui à la fin risqueraient de devenir simplement technocratiques. Alors moi je peux en tout cas faire un bilan du travail des écologistes dans la mandature de Frédérique Calandra. Je pense qu'effectivement nous avons fait un travail qui est un travail remarqué. Nous avons travaillé sur la végétalisation de la ville, on a travaillé effectivement dans plein de domaines. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment en matière de démocratie participative, en matière de proximité avec les habitants, en matière de création d'emplois locaux, de dynamisme des associations. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut faire de la place au renouveau politique, nous on le porte. On a envie d'avoir des citoyens qui sont investis en politique et non pas des politiciens qui soient professionnels. Il y a une ligne rouge, monsieur, voilà, justement. Le racisme, l'extrême droite, il y a une ligne rouge, là. Voilà. Ah oui, Marine Le Pen, elle n'est pas raciste? Ah non, elle n'est pas raciste, Marine Le Pen, non, bien sûr. Alors dites-le là. Non, il y en a deux en même temps. Voilà, donc là, je suis encerclée, là. Elle, c'est les vocales. C'est significatif qu'il y a une montée du Front National quelque part et affirmée, j'allais dire. Je ne sais pas s'il y a une montée du Front National à Paris et dans le 20e, mais par contre, ce que je sais, c'est que maintenant on a le droit de le revendiquer, on a le droit de le dire. Mais tu sais, quand un ministre de l'Intérieur dit de gauche, dit que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer, bah, du coup ça banalise le racisme quotidien. Quand une candidate dite de gauche à la mairie de Paris dit « Paris n'a pas vocation à être un campement de géants de Roms », ça banalise le racisme. C'est ça notre problème, tu vois. Très bonne mandature. Qu'est-ce qu'elle a réalisé de bien à ton avis? Ça se voit dans l'arrondissement. Qu'est-ce qu'elle a Plein fait de choses. On a fait le GPE rue Saint-Blaise, on a fait la médiathèque Marguerite Duras, on a fait des beaux travaux de voirie, on a fait le pavillon Carré-Baudouin. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses culturelles qui ont été faites, tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a succédé à une personne et qui a voulu marquer sa patte et qu'elle a fait de la plus mauvaise manière en évinçant les gens qui étaient trop accolés à l'ancien maire au lieu de faire une continuité et de faire avancer les dossiers. Bah oui, c'est le gros problème, c'est-à-dire que tu sens qu'elle a eu une peur bleue des contre-pouvoirs et qu'elle a voulu tout contrôler. Donc moi je sais que
en tant qu'élu, membre de l'équipe, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir eu que des bâtons dans les roues et que je n'ai absolument pas pu développer la dynamique que je voulais. J'avais même pas le droit d'organiser les réunions que je voulais dans le 20e. Et puis les belles aventures avant la fête de la République est métissée, j'ai pas pu les continuer, j'ai pas pu les poursuivre. Mais il y a eu plus grave que cela dans la mandature. Moi, le plus grave, ça a été les manifestations pour demander plus de policiers pour chasser les pauvres. Voilà. Et ça c'est, tu vois, c'est une ligne jaune. Quand tu passes de l'autre côté, ça devient très glauque. Et au moment où on commémore Jaurès, voilà, c'est... Voilà. Hein, on peut être fier de ce qu'elle a fait ou accompli dans sa mandature. Ah non, je vois pas. Je suis désolée. Non. Le tramway, mais c'est pas elle. Mais je pose la question aux gens, ils trouvent le service public de l'eau, mais c'est pas elle. C'est ça, il y a des gens qui trouvent plein de trucs. C'est vrai? Ah, c'est chouette. Ils ont trouvé quoi? Je sais pas, la dame que vous m'aviez dit qu'elle avait fait Frédéric Calandra tout à l'heure, elle m'a dit des trucs. De bibliothèque. Ouais. C'est pas elle? C'est pas elle. Non. Non, c'est pas elle. Quoi encore? C'est pas elle, mais bon, elle a quand même donné, je sais pas, de l'information. C'est pas elle? Elle a motivé, non? Non, mais vous avez raison. On va faire un quiz. Continuez à chercher. On va faire un quiz. Mais c'est pas elle. Ça, c'est pas elle. Parmi les élus sortants socialistes, les maires sortants socialistes, c'est celle qui est la situation la plus difficile. Donc c'est sûr qu'il est fort probable qu'elle arrive en tête au premier tour. Mais si elle arrive en tête au premier tour avec moins de 30%, ça change tout. Je pense qu'elle aurait dû faire comme les autres maires d'arrondissement qui ont laissé la place, parce qu'il y a quand même pas mal de maires sortants qui ont laissé leur place, et qu'elle aurait pu aussi laisser sa place comme le 12e, comme le 14e. Oui, elle a fait des choses bien, mais j'habite pas le quartier, je travaille là. J'ai vu des choses, elle nous a bien aidés sur certaines choses. Je l'ai trouvée active, on va dire. Voilà, j'en dirais pas plus. Voilà, mais une personne accessible et assez simple. Voilà. Il y a des choses qu'il faut souligner qui sont bien, et ça c'est l'apport des écologistes dans la mandature, c'est l'aspect espace vert, j'en ai partagé, rénovation thermique, écoquartier, voilà. Donc il y a des dossiers qui sont totalement dégradés comme les conseils de quartier, comme les relations avec les associations, et que c'est ça qui est dommageable, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais avoir peur de ses prédécesseurs. Il faut pas... Ce qui est important, c'est pas ce que j'en pense moi, mais ce que les habitants en pensent et les réalisations. Après, je pense qu'en tout cas, il n'y a qu'à voir le bilan en termes de création de logements sociaux. 5000 logements sociaux, c'est le record histoire. Le nombre de places en crèche, bibliothèque, centre d'animation. Moi, je le prendrais en termes d'équipements publics qui ont été ouverts. On a battu tous les records. Je pense qu'elle a fait un travail que n'avaient pas fait ses prédécesseurs et je pense qu'elle mérite de se représenter et d'être élue.